قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Bienvenue à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Une fois de plus, vous retrouvez avec votre frère Ismail Koti, Mikware du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam. Une fois de plus, nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, un sujet très succinct qui a traversé les esprits, qui a eu beaucoup de versions, d'explications, des juges d'ici, de là, il y a eu lointain comme proche, et qui concerne le soleil peut-il se coucher dans la boue. Ce sujet a traversé beaucoup d'esprits, à savoir l'exégèse coranique, même à travers même les musulmans, les savants musulmans. Ça a eu beaucoup de discordances à travers toutes sortes d'exégèses. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir cela comme une suite à notre tafsir Coran. Et tout d'abord, je me présente, je me suis déjà présenté à vous dans une vidéo où j'ai démontré que je suis un élève du Cheikh Mohamed Aminou de Damas, qui est mort, rahimahullah, et du fils de Ahmed Didad, qui est aussi mort du Sud-Afrique, et aussi le petit frère, neveu, cousin d'Abdul Mahdi de Cheikh, l'un des plus grands savants d'interreligion présentement, que d'ailleurs je fais salam alaikum wa rahmatullahi à vous pour tous vos efforts qu'Allah subhanahu wa ta'ala met cela dans la balance de vos bonnes œuvres. Et aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala sanctifie et puis mette sa grâce sur tous ces cheikhs qui ont lutté pour l'islam à travers toutes sortes de discussions théologiques. Donc aujourd'hui nous allons essayer de voir cela de plus près dans la Sourate 18 où il est l'histoire de Zulkarnayn qui a traversé beaucoup d'esprits. Bon, nous nous sommes posé la question à savoir si le soleil peut-il se coucher dans la boue. C'est ce que beaucoup ont pensé, ils ont eu à commenter cet épisode coranique en dénigrant le Coran sous forme d'un livre sous forme, c'est-à-dire que le Coran relève d'une ineptie ou bien un illogisme qui est inadmissible que le soleil puisse se coucher dans une boue, tel que le raconte l'épisode. Nous allons essayer de voir de près aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, si cela est vrai ou faux. Bienvenue à tous ici dans le livre de Cheikh Mohamed Aminou, que d'ailleurs je vous ai dit que je suis l'un des élèves de son ouvrage qui est là, et puis vous allez essayer de voir cela, c'est son ouvrage. Il est mort mais il est encore vivant à travers nos esprits, à travers tous ces efforts qu'il nous a légués. Et nous allons essayer de voir dans la Sourate 18 si cela est vrai, effectivement, ce que racontent les non-musulmans, comme certains aussi musulmans, certains exégètes qui ont eu beaucoup de difficultés à déchiffrer cet épisode. Nous aussi, nous allons essayer du moins à apporter une lumière à cela et de possible. Tout d'abord, dans le livre de mon cheikh, il est marqué ici dans la page
129, où il dit, quant à Zulkarnain, un contemporain du prophète Moussa, Moïse alayhi salatu wassalam, il trouva que le soleil se couchait chez des gens aussi peu civilisés que leur intelligence était limitée. Ces gens étaient convaincus que la fonction du soleil se réduisait à la production de la chaleur. Dans leur conception, le soleil n'existait que pour agir contre eux, c'est-à-dire agir pour qu'ils sentent chaud. Mais alors, était-il possible que cet astre énorme et magnifique qui se couche au ciel puisse se coucher quelque part sur une partie de la terre? C'est une question où il pose là. Si le soleil est effectivement au ciel, comment le prophète Zulkarnain pouvait-il le trouver chez ce peuple? Ça, c'est une question aussi à se poser. Bon. Que se passerait-il si le soleil se rapproche de la terre et sort de sa trajectoire? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Le globe terrestre ne peut-il pas un jour s'évaporer et disparaître telle une fumée? Voilà, et vous allez voir où il rentre maintenant dans le verset. Dieu dit dans le Coran, et quand Zulkarnain eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Zulkarnain, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Cette peuplade ne connaissait du soleil que la chaleur qu'il produisait. Zulkarnain trouva que cet astre était suspendu au ciel, au-dessus de cette population dont la culture n'avait jamais franchi les limites de leur territoire. Et tout d'abord, pour expliquer cela, le chef va jusqu'à même à dire que le lever du soleil à l'ouest est une allégorie. C'est une allégorie. C'est une allégorie qui exprime l'émergence d'une brillante civilisation à l'ouest, occident de la terre, à partir du lieu où se couche le soleil et non du côté de l'est où il se lève d'ordinaire. Et d'où vient le soleil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Dieu a dit, Dieu a parlé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sirajan Munir. Donc quand Dieu dit Sirajan Munira, donc ça veut dire que le prophète est une lampe éclairante. Est-ce que le prophète est une lampe éclairante? C'est une allégorie. C'est ce qu'il essaie de souligner ici. La lampe éclairante. La civilisation actuelle vient effectivement de l'ouest, effectivement de l'ouest, et se répand à travers le monde comme les rayons du soleil. Vous avez vu que le cheikh, et ce qu'il essaie de nous expliquer est que toute personne qui a prétendu ou qui continue toujours à prétendre que le soleil qui s'était couché dans la source boueuse n'est rien autre que la civilisation qui était apportée à cette peuplade, mais qui avait refusé. C'est la raison pour laquelle alors Dieu a demandé à Zulkarnain, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. C'est-à-dire, la population avait accès à la civilisation, mais elle était ignorante. Donc, elle n'avait pas accepté le message divin. Raison pour laquelle Dieu a demandé à Zulkarnain, où tu les châties, où tu uses de la bienveillance. Donc, ce que j'aimerais vous inviter, c'est que cette histoire de Gog et Magog, qui d'ailleurs est une fausseté, parce que nous l'avons prouvé, nous l'avons dit que le peuple a dit, la population avait dit, il y a Zulkarnain, donc Zulkarnain n'a pas été prononcé, a été prononcé par la peuplade et non pas Alexandre le Grand, comme d'autres peuvent le souligner. Donc dire que c'est Alexandre le Grand, c'est une vraie fausseté. Encore de plus, la population n'avait pas prononcé le nom de Gog et Magog. La population avait prononcé le nom Inna Yajuja wa Majuj. Donc, la population a prononcé le nom Yajuj ou Al-Majuj et non pas Gog et Magog. Donc, tous ceux qui disent que c'est Gog et Magog, vraiment c'est une fausseté parce que la population n'avait pas prononcé ce mot. Il n'y a pas de preuve pour dire que non, elle aurait prononcé Gog et Magog. Donc, ça, c'est les Gisèle qui fait fuite à ce genre de trucs. Donc, et puis, en plus de cela, on voit encore Zulkarnain qui a été cité par la population, n'est autre que pour d'autres, Alexandre le Grand. Dieu n'a pas mentionné Alexandre le Grand dans cet épisode-là. Donc, inutile de dire que c'est Alexandre le Grand ou bien ça, tous les critères se rapportent à lui, ou bien on ne sait pas. Donc, on ne peut pas faire les exégètes comme ça où on attribue un épisode à un individu comme ça, n'importe comme ça. Non. L'histoire de Zulkarnain et puis la population n'est autre que une histoire où Dieu nous donne de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il a atteint une population qui n'avait pas accès, qui avait accès
à la civilisation, qui n'avaient pas accès à la civilisation mais a cru, mais l'autre population qui avait accès à la civilisation mais n'a pas cru. Ces deux peuples. Donc, il faut comprendre la différence entre ces deux. Raison pour laquelle elle a demandé à l'autre peuple apportez-moi ceci, apportez-moi ceci. C'est-à-dire, il leur a donné des enseignements. La population avait demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir mettre un mur entre elle et puis ses corrompus et ses corrupteurs plutôt. Donc, Yadjuj ou Al-Majouj signifie rien autre que corrompu et corrupteur. Donc, la population avait demandé à Inna Yadjuj ou Al-Majouj à Moussiduna fil Ard. Donc, elle avait dit que non, les Yadjuj et puis les Majouj sèment du désordre sur la terre. Donc, elles ont demandé maintenant à Zul-Qarnayn, qui était le prophète, le messager de Dieu, à savoir ce qu'elle pouvait faire pour pouvoir contrer toutes les astuces et puis les idées maniaques de ces corrupteurs. Comment pouvaient-ils être à l'abri de leur système machiavélique. Donc c'était comme ça où Zul-Qarnayn maintenant leur a donné des conseils, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Donc ce n'a rien de Gog et Magog et puis dans les sangs le grand où le soleil se serait couché dans une source boueuse. Non. Donc l'histoire du soleil se coucher dans une source boueuse, il faut qu'on le sache à partir de maintenant que c'est une fausseté vraiment absolue qui a été attribuée à l'exégèse coranique, qui n'a rien à voir avec le soleil qui se serait couché dans une source boueuse. Le soleil ici signifie une allégorie qui a été faite, qui définit une brillante civilisation qui viendra de l'ouest. Donc c'est comme ça. Donc ne pas mettre le Coran dans un panneau d'idéologie quelconque où on trouve un épisode où tel épisode on peut l'attribuer à telle personne, tel épisode on peut l'attribuer à telle histoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut lire l'épisode tout entier, comprendre le sens, le fond, ce qui découle de ces dires de la narration, parce que pour nous chaque récit contient un enseignement. Donc et pour déduire, il faut comprendre que l'histoire de Zul-Qarnayn avec la population n'a rien autre que une population qui avait demandé comment elle va pouvoir se mettre à l'abri de ces corrupteurs et puis corrompus qui sont les Yadjuj ou les Majouj. Et il a demandé, il leur a donné des enseignements, à savoir apporter les blocs de fer, ceci, cela. Alors Subhanahu wa ta'ala a dit, et je vous invite à prendre la vidéo du défi que j'ai lancé à M. Joachim Velukas et puis les savants chrétiens. Si vous voyez la vidéo, vous allez voir que non, Inch'Allah ta'ala, nous avons répondu à Majid Oukasha, qui lui aussi l'avait répondu à un frère musulman. Nous aussi nous l'avons répondu, à savoir que l'histoire de Gog et Magog n'a rien d'une partie géographique qui aurait été habitée par une population, d'où aujourd'hui avec la présence de l'internet et puis des satellites où on ne peut pas les fixer et puis savoir que tel peuplade qui se réclame de telle comment dirais-je identité. Donc on a répondu à Majid Oukasha, Inch'Allah ta'ala. Vous pouvez vérifier la vidéo qui a été balancée à M. Joachim Velukas et puis les savants et défier. Vous allez voir que cette définition, Inch'Allah, est dedans. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et abonnez-vous à notre chaîne Ismail Kossi Mikwari du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam, qui, je vous ai montré à travers nos ouvrages et nous essayons de mettre la Bible et le Coran en ligne pour pouvoir nourrir les cœurs. Le livre du Cheikh Aminou de Damas, il est moi, mais je vous conseille vivement à lire ce livre et puis à lire ses ouvrages. C'est un monsieur qui a beaucoup fait, plus dans l'exigence coranique, qui va vous faire plaisir, Inch'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien, puis attendez notre numéro, soyez connectés chaque fois et vous aurez Bible et Coran en ligne, le débat est clos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.